Bonsoir et bienvenue à notre émission du mardi. Ici Rebecca et Philippe Boulanger pour vous servir. Nous sommes les pasteurs principaux de l'église Étincelle et ce soir, nous sommes très enthousiasmés à l'idée de commencer une formation. Est-ce que tu pourrais montrer le fascicule et le support de cours de cette formation? Donc voici le support de cours que vous avez reçu. Si vous l'avez demandé par email, vous pouvez encore le demander par email et vous en avez vraiment besoin pour suivre cette formation. Donc si vous nous regardez en replay, mettez sur pause, demandez le support parce que ça va vraiment vous aider, sinon vous allez être un peu perdu. Mais on va parcourir cela ensemble, on va remplir les différentes cases qu'il faut remplir. Et voilà, donc support de cours disponible à l'adresse email contact@égliseétincelle.com. Aussi, il est 19h, donc si vous êtes une maman, ou alors peut-être vous avez encore des obligations professionnelles, ou alors des obligations familiales à 19h, nous le comprenons. Donc, cherchez le replay et donc suivez cette formation demain ou après-demain. Oui, vous pouvez trouver un moment pour vous isoler, pour la suivre, pour remplir. C'est vrai qu'on les met en ligne le mardi soir à 19h, mais elles seront disponibles encore et encore. Donc, vous pouvez aussi les partager avec votre entourage si ça peut les intéresser. Mais vous avez besoin du support de cours. Mais prenez le temps, trouvez-vous un coin tranquille, prenez un verre d'eau, un café, votre Bible, votre support, un stylo et vraiment mettez-vous à l'aise pour pouvoir suivre cette formation. Nous avons aussi brièvement quelques annonces à vous communiquer pour le reste de la semaine. Donc cette semaine, c'est une semaine live group. Donc j'espère que vous avez votre live group. Il y en a un nouveau, je sais qu'il vient de s'ouvrir, spécialement pour les mamans, Yes. à une heure qui les convient, à l'heure de la sieste. Donc c'est très intéressant avec Pasteur Chéréline. Et donc cette semaine live group, très important. Contactez-nous si vous ne savez pas encore dans quel live group vous pouvez aller parce qu'il y a de la place dans tous les live groups encore. Et ils ont lieu sur Zoom. Ensuite, demain soir, nous avons à 18h notre réunion de prière sur Zoom. Donc ceci est pour les membres de l'église Étincelle et les personnes qui fréquentent de manière régulière l'église Étincelle, d'accord? Les autres, vous êtes nos amis, nous vous aimons aussi, mais ça c'est vraiment une réunion de prière qu'on a à cœur d'avoir entre nous, entre gens qui se connaissent. Très bien. Donc ça c'est le mercredi soir. Et ensuite dimanche soir, nous avons l'avant-dernier message sur revêtir toutes les armes de Dieu. Donc j'ai hâte. On est en train de construire quelque chose, on est en train d'être saisi, de saisir, de prendre nos armes et on va être prêt pour le combat. Donc nous commençons notre formation et avant d'ouvrir notre fascicule, nous allons d'abord ouvrir notre Bible et nous allons aller en Actes chapitre 8. Actes chapitre 8 et nous allons expliquer pourquoi nous faisons cette formation ensemble. Donc Actes chapitre 8 et le verset 1 et nous allons vraiment poser le contexte. Pourquoi allons-nous étudier ensemble cette formation DCPI, Dynamic Church Planting International, donc implantation d'église dynamique à l'échelon international. Acte 8.1 nous dit quoi? Il dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ouais, et là j'aimerais que l'on souligne se dispersèrent. Se dispersèrent. Voyez-vous, on arrive en acte 8, il y a la première grande vague de persécution qui est en train vraiment de frapper l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, les apôtres vont rester à Jérusalem alors que les disciples vont se disperser. Comme nous aujourd'hui, quel acte d'identification? Nous aujourd'hui, nous sommes aussi dans la dispersion. Mais qu'ont-ils fait, ces disciples, dans la dispersion? Et nous le lisons au verset 4. Verset 4, il dit, ceux qui avaient été dispersés, souligné, dispersés, à nouveau, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc on voit que les disciples ont été dispersés, les apôtres sont restés à Jérusalem, mais ces disciples n'ont jamais cessé d'annoncer la bonne nouvelle de la parole. Et l'église Étincelle va faire de même alors que nous sommes en confinement et dans la dispersion. Maintenant nous allons aller en Acte 11, verset 19, et nous allons voir le fruit. Le fruit d'avoir annoncé la parole dans la dispersion. La bonne nouvelle de la parole. Bonne nouvelle. Il dit ceux qui avaient été dispersés. On souligne. Dispersés. Donc, Acte 8.1, vous avez souligné dispersé.
Acte 8, 4, souligné dispersé. Acte 11, 19, souligné dispersé. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Où ça? À Antioche. Encore où ça? À Antioche. À Antioche. Annonçant la parole seulement aux Juifs. Ouais. Après, ils vont aussi annoncer la parole aux Grecs et nous savons qu'un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Voilà le résultat d'avoir annoncé la bonne nouvelle de la parole de la dispersion des Juifs et des Grecs. Un grand nombre s'est converti au Seigneur et l'église d'Antioche est née de la dispersion. Ouais. Hein? Vous savez, vous connaissez mon amour pour l'église d'Antioche. Comment est-elle née? Elle est née à cause de la dispersion, mais ils ont continué d'annoncer la bonne nouvelle et cette église d'Antioche, elle est née à l'issue de la dispersion des disciples. Les apôtres sont toujours à Jérusalem, d'accord? Ouais. Donc, ils n'ont jamais cessé d'annoncer la bonne nouvelle aux Juifs, aux Grecs, et en revanche, ce sont les disciples qui ont évangélisé. Et une fois que Jérusalem a entendu cette grande vague de conversion à Antioche, les dons du ministère sont partis de Jérusalem pour aller à Antioche. Et donc, ce sont les disciples qui ont gagné les personnes à Christ, Amen. mais ce sont les dons du ministère qui ont développé l'Église jusqu'à la maturité. Parce que cette église d'Antioche, c'était le quartier général de l'œuvre missionnaire de Paul. Et là, nous avons une belle image des disciples et des dons du ministère ensemble qui font une œuvre merveilleuse et éternelle pour le Seigneur. Donc là, nous avons mis un petit peu les grandes lignes de cette formation. Donc maintenant, on va apprendre comment le faire. Oui. Comment devenir un disciple semblable à celles et ceux qui ont été dispersés de Jérusalem jusqu'à Antioche. Et c'est le but de cette formation. Donc, est-ce que tu peux nous donner déjà le nom de la formation? Donc, ça s'appelle la formation de disciples pour l'implantation d'églises. Encore une fois. La formation de disciples pour l'implantation des églises. Donc, la première chose à faire ici, c'est déjà de définir l'église. Oui. Hein? Une définition biblique de l'église, ce n'est pas la mienne, hein? C'est celle de l'organisme DCPI. Donc, moi, je suis un formateur accrédité, donc ce qui me donne le droit de redonner cette formation. Voici la définition d'une église qui a été adoptée par cet organisme de formation. Une église est un groupe de croyants en Christ qui se rencontrent régulièrement. Mot-clé ici, qui se rencontrent régulièrement. Pas une fois de temps en temps, non. Une église, c'est un groupe de croyants en Christ, donc, qui se rencontrent régulièrement. Pourquoi? Pour la louange. Donc, tous ceux qui aiment la louange sont là, yes, on se rencontre régulièrement pour la louange. Et ceux qui sont pour la prière, elle est où la prière? Mais la louange est la plus haute forme de prière et nous allons parler de la prière dans cette formation. Deuxièmement, ils se rencontrent régulièrement pour la louange, certes, mais aussi pour l'apprentissage. Ça veut dire pour la croissance spirituelle, de sorte à avoir Christ pleinement formé en nous et de passer de croyants à disciples. Okay? Et dernièrement, ce groupe de croyants qui se rencontrent régulièrement pour la louange, pour l'apprentissage et pour la mission biblique. Ça veut dire quoi? Gagner de nouvelles personnes à Christ. Est-ce que vous voyez les trois dimensions? La louange, c'est la connexion avec Dieu. L'apprentissage, c'est le fait de mûrir lorsque nous sommes en Christ. Et la mission biblique, consiste à gagner de nouvelles personnes à Christ. Ce sont vraiment les trois dimensions d'une église et c'était important de définir cela d'entrée. Mais la formation que nous allons suivre, elle est unique pour plusieurs raisons. Première raison, vous pouvez ouvrir votre support de cours à la page 3. Alors, moi, je vais suivre avec vous sur votre support à vous. Moi, j'ai le support formateur, elle a le support participant et donc cette formation, elle est unique. Première raison, pourquoi? Parce qu'elle est très simple. Vous allez voir que ce n'est pas une formation très compliquée, mais très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école biblique, il n'y a pas besoin d'être une star en théologie pour suivre cette formation. Non, elle permet aux croyants, les moins expérimentés, de comprendre les éléments de base de l'explication de l'évangile. Ça, c'est couleur évangélisation. Et de rassembler des croyants. Ça, c'est couleur pastorale. Donc, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous apprendre? Nous allons apprendre à expliquer l'évangile à quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile. Deuxièmement, on va vous former à rassembler des croyants.
dans une communauté de disciples ou dans un live group dans notre contexte. Donc, évangélisation, c'est la couleur évangélisation. Rassembler des croyants, c'est la couleur pastorale. Et lorsque vous combinez les deux, vous arrivez à la couleur apostolique. Okay? Donc, il y a 3 couleurs en réalité. Hein. Nous allons faire un zoom sur 3 couleurs. Couleur évangélisation, couleur pastorale et couleur apostolique. Maintenant, deuxième raison. Deuxièmement, elle a été conçue en 2 temps. Donc, normalement, lorsque l'on suit cette formation, il y a une session pédagogique jusqu'à la moitié de la formation, et ensuite les participants sont libérés pendant 2-3 semaines et ils vont appliquer, d'accord, ce qu'ils ont entendu. Ensuite, ils se retrouvent à nouveau pour finir la formation et ils sont relâchés une nouvelle fois pour aller appliquer pendant 3 ou 4 semaines et ensuite ils se rassemblent à nouveau. Donc, nous sommes en confinement, donc ça va être difficile de le faire pour nous, mais ce que nous allons faire, nous, c'est que nous allons faire, chaque mardi, nous allons faire une étape. Vous voyez qu'il y aura plusieurs étapes, plusieurs chants, comme on les appelle, et on va faire, le mardi soir, on va faire une session, et ensuite, quand c'est une semaine live group, on va appliquer dans les live groups, et quand c'est une semaine communauté de disciples, on fera l'application dans les communautés de disciples. Donc l'idée de cette formation, c'est vraiment de solidifier, de fortifier l'existant des communautés de disciples et des live groups. Et dernièrement, cette formation, elle est unique. Pourquoi? Parce qu'elle se base principalement sur l'expérience des autres. Voilà, ce n'est pas une grande théorie qu'on a appliquée par la suite. Non, c'est plutôt une formation qui vient du terrain. C'est une formation qui a été éprouvée, qui a été utilisée, d'accord? Et ce sont des gens du terrain qui ont conçu cette formation. Donc, ce n'est pas théorie à application, c'est plutôt, ou théorie au terrain, c'est plutôt terrain maintenant qui a été théorisé. Donc, c'est très important pour nous. Maintenant, vous allez voir qu'il y a 4 petits logos dans votre support de cours. Et je vais juste les expliquer maintenant, ces petits logos, en quoi ils consistent. Donc, est-ce que tu peux leur dire en quelle page nous sommes maintenant? Nous sommes en page 4. Page 4. Donc, nous allons voir un petit peu les différents tempos, les différents rythmes de la formation. Donc, premièrement, vous avez un espèce de tableau, ici, un espèce de tableau. Ça, c'est la partie enseignement. C'est ce que nous allons faire ce soir. Ensuite, vous avez 2 rouages. Et ça, c'est quand c'est le moment de s'exercer. Certaines fois, on s'exercera pendant la formation. D'autres fois, on s'exercera dans les live groups en semaine live group ou dans les communautés de disciples en semaine communauté de disciples. Ensuite, vous avez ici encore un sigle qui veut dire partager. Donc ça, c'est le moment de partager. Donc soit dans un live group ou dans une communauté de disciples, mais aussi, peut-être je vais vous demander pendant la formation de poster un commentaire. D'accord? Donc c'est le moment de partager pour que cela soit interactif. Et ensuite, il y a un vu. Et ce vu-là, c'est quand c'est le moment d'appliquer. Donc le but, ce n'est pas seulement de rester dans l'information, mais c'est d'aller de l'information à la transformation, qui est donc l'application de la parole de Dieu. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, en étape 1. Et l'étape 1, est-ce que tu peux nous dire comment elle s'appelle? Percevoir des chants en friche. Percevoir des chants en friche. Donc, il y a un principe. Chaque formation des CPI commence avec des principes bibliques. Est-ce que tu peux nous lire le principe du chef? C'est aussi sur votre support de cours. Donc, suivez avec nous, lisez avec nous lorsque on vous le demande. Le principe du chef nous dit quoi? Que Christ est le Seigneur de l'implantation des églises et il a une vision pour votre nouvelle église. Donc, Christ, théologiquement, c'est la tête de l'église, c'est la tête du corps, et c'est lui qui a, non seulement il est la tête du corps, mais il a aussi une vision pour une prochaine église en ce qui nous concerne. Et un exemple biblique, c'est Paul qui voulait continuer ses efforts missionnaires en Asie mineure, mais ensuite il a été réorienté par le Saint-Esprit. Il a dit non, je ne te permets pas de rester là, il faut que tu ailles maintenant en Europe. Et il a reçu une vision lorsqu'il était à Troas d'un Macédonien, et ensuite il est passé donc en Europe, et il est arrivé dans la ville de Philippe. Ça c'est une bonne ville, hein? Et c'est là où la toute première église européenne a été implantée, hein? Donc là, Paul a respecté le principe du chef. Maintenant, nous allons parler des préoccupations de Dieu, et c'est là où vous allez compléter le premier mot dans votre support de cours. Donc, les préoccupations de Dieu,
et nous allons répondre au premier. Est-ce que tu peux nous donner la première réponse? Nous allons parler de quoi? Donc en A, vous allez noter la vision ultime de Dieu. Donc notez le mot vision. Mot-clé à remplir dans votre fascicule, c'est le mot-clé vision, la vision ultime de Dieu. Et lis-nous aussi le verset. Ce verset, il est aussi écrit dans votre support de cours. Donc Habakkuk 2,14 dit « Car la terre sera remplie de connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » Donc là, je vais vous poser une question et je vais vous demander de répondre sur le chat. Quelles images vous viennent à l'esprit en lisant ce verset? Encore une fois, quelles images vous viennent à l'esprit en lisant ce verset? Donc, commencez à écrire et je vais demander aussi à ma femme, quelles images te viennent à l'esprit en lisant ce verset? Qu'est-ce que tu dirais? Ouais, que ce soit... Enfin, la gloire de Dieu, on parle d'une nuée. Et la nuée, elle porte l'eau quelque part. Donc, il y a, je pense, une corrélation entre l'eau qui recouvre toute la terre et il y a de l'eau de partout. Enfin, une grande partie de notre terre est couverte par de l'eau. Et que la révélation de Dieu, elle peut être aussi grande et aussi profonde et aussi intense que cela. Parce que l'eau, c'est une force puissante. Et tout autant que la gloire de Dieu est encore plus puissante à se manifester. Et moi, si je devais répondre à la question qui a été posée, moi, ça me fait penser à Ephésiens 5, 27. Ça me fait penser à l'Église glorieuse. Ah, ouais. Parce que là, il est question de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et moi, ça me fait penser à l'Église glorieuse que Jésus vient chercher lors de son retour. Comme je l'ai dit dimanche dernier, pas une Église fauchée, pas une Église pauvre, pas une Église sans puissance, mais une Église glorieuse. Je vous rappelle, vous le savez certainement, mais qu'il y a plus de 7 milliards de personnes dans le monde actuellement. Et à peu près un tiers des habitants de la Terre, ces habitants se définissent comme chrétiens. Donc sur 7 milliards. Mais je vais vous donner une statistique encore plus alarmante, c'est qu'on estime que plus d'1 milliard de personnes n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Donc nous parlons de son retour, mais certains n'ont jamais entendu parler de sa première venue. Et on estime à plus... Oh, moi ça me fait pleurer. On estime à plus d'1 milliard de personnes. Plus d'1 milliard de personnes n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Raison pour laquelle nous devrions embrasser cette formation. C'est un outil pour nous permettre que la connaissance de la gloire de Dieu arrive et couvre le fond des mers comme les eaux. Maintenant, nous en arrivons au point B qui nous parle de... Le désir de Dieu. Normalement, là, vous avez déjà tout qui est écrit, il n'y a pas besoin de compléter un mot-clé. Est-ce que tu peux nous donner le verset qui va avec? J'aime tellement ce verset. C'est en Apocalypse 7, verset 9. Il dit « Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. » Apocalypse 7, 9. Où se passe cette vision? Ça, c'est une vision du ciel. Ouais, devant le trône. Vous savez quoi? Le désir de Dieu, ça c'est moi qui le dis, il est multiculturel. Amen. Vous vous souvenez de cette série de l'unité dans la diversité? Ça parle du désir de Dieu, mais le désir de Dieu, il est multiculturel. Amen. Pourquoi? Parce qu'on voit des gens de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Donc on ne partage pas l'évangile seulement à un groupe de personnes. Non. Toute tribu, on estime à 16 000 le nombre de tribus sur la terre. Quand ça parle de toute langue, on estime à 7 000 le nombre de langues. Donc, ça va être polyglotte au ciel, d'accord? Ça va parler... mais moi, j'aimerais qu'on parle beaucoup le français. Donc, on va gagner des francophones dans le nom de Jésus. Ok. Qui figure dans cette vision? On l'a déjà dit. Des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Quelle est la signification des tuniques blanches? Probablement des gens qui ont été lavés par le précieux nom de Jésus, etc., etc. Donc, j'en reviens à Antioche parce qu'on a commencé là. Donc, l'introduction ne fait pas partie de la formation quand on est allé dans Acte 8 et dans Acte 11. Mais l'église d'Antioche est la première église multiculturelle de l'histoire.
Donc vous voyez que c'est très intéressant. Parce que ça a commencé là et ça va finir aussi de façon multiculturelle. Raison pour laquelle l'Église étincelle est une Église multiculturelle. Oui. Et le mystère de Christ dont il est question dans Ephésiens chapitre 3, les versets 4 à 6, là c'est moi qui ajoute aussi cette matière, c'est quand il y a des Juifs et des Grecs qui forment un même corps en Christ. Waouh, des Juifs et des Grecs, comme en church, qui forment un même corps en Christ. Ça, c'est être multiculturel. Ouais. Et le C maintenant. Donc on a vu le A, la vision ultime de Dieu. Vous avez complété le mot vision. Ensuite, on a le désir de Dieu. Oui. Là, il n'y a rien à compléter. Mais maintenant, il y a un autre mot à compléter en C. En C, il y a écrit le commandement de Dieu. Donc notez le mot commandement. Est-ce que tu peux nous lire ce commandement? Oui. Et Matthieu, donc notre Matthieu Mich, nous avait aussi cité ce verset pour l'offrande dimanche dernier. Ouais. Et on va le citer à nouveau. Il dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 à 20. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Ce mandat, ce commandement, cette grande mission, voilà, elle est claire, elle est écrite dans notre Bible. Mais posons-nous cette question. Quelle est la meilleure stratégie pour accomplir ce grand commandement? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Quelle est la meilleure stratégie pour accomplir cette grande mission, ce grand commandement? Vu qu'il nous l'a donné, maintenant, quelle stratégie on va adopter? Et ça, c'est une des choses les plus importantes à saisir dans cette formation. Écoutez bien, l'implantation des églises est la stratégie ou la meilleure stratégie pour accomplir cette grande mission. Pourquoi? Parce qu'on gagne des gens à Christ, on rassemble les croyants, d'accord? Les deux choses qu'on veut vous enseigner. On veut vous enseigner à partager l'évangile, et on veut vous enseigner à rassembler des croyants. Donc, il y a la couleur évangélisation, il y a la couleur pastorale, et les deux ensemble, ça nous donne une couleur apostolique. Donc, ce n'est pas juste gagner les gens à Christ et les laisser tomber. Non, c'est gagner les gens à Christ et les accompagner à devenir maintenant des disciples et à rentrer aussi dans ce grand commandement. Oui, c'est ça. Et j'aime... moi, j'ai travaillé avec un organisme missionnaire pendant quelques temps et on travaillait tout le temps avec des églises parce qu'on ne voulait pas aller dans une ville, faire une campagne d'évangélisation, amener les gens au Seigneur et puis les laisser tomber. Il y a tellement une forte... Et ce que j'apprécie aussi avec notre missionnaire Christopher Alam, petit aparté, il travaille toujours avec les églises lorsqu'il va faire ses grandes campagnes dans les différents pays du monde pour travailler avec les églises, pour que les gens soient enseignés dans la parole de Dieu, qu'ils soient élevés, qu'ils ne soient pas des enfants abandonnés, mais qu'ils soient vraiment des enfants qui font partie de la famille. Ouais. Donc, la meilleure stratégie pour accomplir ce grand commandement, c'est l'implantation des églises. Maintenant, quelle est la meilleure stratégie d'implanter? C'est avoir une église existante comme la nôtre, qui enfante une église fille. Donc ça, ce sont vraiment deux composantes très importantes, très efficaces comme stratégie d'implantation d'église. Et une façon d'implanter très efficace, c'est d'avoir une église existante comme la nôtre qui enfante une église fille et notre église devient une église mère. Est-ce que tu peux nous donner la définition d'un disciple? Oui. Ça, c'est sur votre support de cours aussi. Donc, qu'est-ce qu'un disciple? J'aime beaucoup cette définition qui est donnée ici. Un disciple est simplement quelqu'un qui suit le Christ ou qui apprend de lui, motivé par ce que Christ a fait pour lui. Un disciple aide les autres à devenir disciples également. Est-ce que vous pouvez souligner la dernière partie de la définition, s'il vous plaît? Un disciple aide les autres à devenir disciples également. Donc, c'est quoi disciple? C'est suivre le Seigneur, c'est apprendre du Seigneur, mais on ne s'arrête pas là. C'est aussi aider d'autres à devenir disciples également. Donc, vous voyez, on suit et on aide d'autres à suivre aussi. Pas, ils ne deviennent pas nos disciples à nous. Non. Ils deviennent des disciples de Jésus. Maintenant, il y a une petite rubrique s'exercer. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu en quoi consiste cette rubrique? Donc, par écrit, on vous demande d'écrire votre vision. Qu'est-ce que vous voudriez accomplir au cours de votre vie? Combien de tribus, de peuples, d'ethnies, de villages? Ou revenons à où nous en sommes peut-être maintenant, d'immeubles ou de quartiers ou de pays envisagez-vous de toucher par la bonne nouvelle? Je me souviens, et c'est là où on va aller dans la prochaine séquence, Nathalie nous avait parlé dans une soirée d'évangélisation de notre chant. Quel est notre chant? Et on va voir 4 chants ce soir et on va faire un zoom sur le premier chant. Mais
Quel est votre champ? C'est quoi? C'est la salle de fitness? Peut-être c'est votre champ. Alors vous notez dans votre cahier. Ou alors votre champ, c'est la faculté, c'est l'université. Votre champ, c'est votre famille. Votre champ, c'est votre ville. Votre champ, c'est votre région. Et peut-être vous voyez même encore plus grand, ou votre travail. Ou alors c'est les mamans quand vous allez à la sortie de l'école. À la sortie de l'école, ça peut être votre champ. Donc vous pouvez noter ceci. Et ceux qui voient un petit peu plus large, vous avez peut-être un peuple. Hein, on a parlé de toute tribu, de toute nation. Vous avez peut-être un peuple en particulier qui brûle dans votre cœur et vous aimeriez vraiment qu'ils apprennent à connaître le Seigneur. Donc réfléchissez là. Hein. Là j'ai mon chronomètre. Ça fait 25 minutes et 43 secondes que nous avons commencé. Donc prenez une minute là, ou 2 minutes. Après la formation, vous aurez le temps d'y réfléchir. Mais notez quelque chose dans votre support de cours. Et après, pourquoi ne pas partager votre réponse avec nous sur les commentaires? Vous pouvez le partager après. D'accord? Certains vont dire, voilà, ils ont à cœur par exemple, je sais pas, l'Espagne, ou alors la Nouvelle-Calédonie, ou alors son voisin, alors son beau-père, sa belle-mère. Hein, ça peut être ça peut être 2 personnes, ça peut être un groupe, ça peut être une famille, ça peut être le club nautique dont je fais partie à Saint-Laurent-du-Var. Bref, mettez-nous quelque chose si vous le désirez, ou alors vous gardez ça pour vous pour l'instant. Et on va laisser encore quelques secondes et nous allons aller à la deuxième partie de la matière d'aujourd'hui. Donc ensuite, vous allez tourner à la page 5. Voilà. Nous sommes désormais à la page 5 dans votre fascicule. Et nous allons voir 2 objectifs là pour la fin de cette première session. Nous allons présenter 4 champs. 4 champs. Hein, on parle d'avoir un champ. Et on va voir 4 différents champs. Et ensuite, on va apprendre comment pénétrer un champ en friche. Ou comment défricher un champ qui serait encore vierge. C'est-à-dire là où il n'y a pas encore de façon vraiment ancrée l'évangile qui a été planté là. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut pénétrer dans un champ en friche. C'est à nouveau le principe du chef ici, que nous avons déjà expliqué. Et nous allons prendre maintenant le texte principal de toute la formation. D'accord? On va l'expliquer un petit peu et ensuite on va donc extraire les 4 champs. Est-ce que tu pourrais nous lire? Donc c'est la suite de la parabole du semeur. Nous sommes en Marc 4 et nous allons lire les versets 26 à 29. Il dit aussi, « Il en est du royaume de Dieu, comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit, sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épi vert, et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. » Donc il y a 4 versets. Comme je l'ai dit, cet extrait de la parole de Dieu en Marc 4 constitue la fondation de toute la formation. Donc il est vraiment important à comprendre cet extrait biblique ici. D'abord, je vais vous poser une question en lien avec chaque verset. Il y a 4 versets. Verset 26, qui répand la semence dans le champ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'homme? Regardez, il y a la réponse. Hein? Il en est du royaume de Dieu comme d'un quoi? Comme d'un homme. Comme d'un homme. Donc c'est qui répand la semence dans le champ? C'est Dieu ou c'est l'homme? C'est l'homme qui sème. D'accord? Ça c'est notre part. Maintenant, verset 27, vous allez trouver la réponse à ma question. Doit-il, l'homme, se préoccuper du grain qui germe et de la plante qui grandit? Est-ce que c'est ça son travail à l'homme? Non. Il ne doit pas s'en préoccuper parce qu'il dit qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit. Donc l'homme sème, mais après c'est pas lui qui se préoccupe de comment le grain va germer ou comment la plante va grandir. Vous êtes tous d'accord avec ça? D'accord. Hein, ceux qui font du jardinage, ça vous parle. Maintenant, verset 28, doit-il faire pousser le blé, l'homme? D'elle-même. Ah! Non. D'elle-même. Oh! La terre fait pousser le blé. La terre d'elle-même fait pousser le blé. D'abord la tige, puis l'épi vert et enfin les grains de blé remplissant cet épi. En revanche, 4e question en lien avec le 4e verset, le verset 29. Qui moissonne? C'est l'homme.
L'homme. Il les porte là. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme il porte aussitôt la faucille car la moisson est prête. Donc Ouais. il fait quoi l'homme? L'homme il fait sème. le verset 26. Ouais, il sème exactement. Et l'homme il fait le verset 29. Il moissonne. Donc nous devons apprendre à semer et nous devons apprendre à moissonner. Le reste c'est Dieu qui le fait. Amen. D'accord? Donc que représente l'agriculteur? Ça représente les hommes et les femmes. Ouais. Que représentent les semences? Le semeur sème la parole. C'est Ouais. la parole de Dieu que l'on sème. Et que représente la terre? Ce sont les cœurs des êtres humains. D'accord? Donc là, on a l'agriculteur. C'est qui? C'est nous. C'est nous. Les semences, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la terre, c'est quoi? C'est les personnes. C'est les personnes. Ok? Et qu'est-ce qui se passe après la moisson? Imaginez, on a semé la parole, les cœurs ont été ouverts, ça a germé, on a moissonné. Que se passe-t-il après la moisson? Le cycle recommence. Bah oui. L'exploitation agricole ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes à moissonner par la suite. Donc voilà, maintenant nous avons bien expliqué ce texte. Il est important parce qu'on voit un partenariat entre l'homme et Dieu. Oui. Ce que fait l'homme et ce que fait Dieu. Ou en l'occurrence, ce que fait la nature. D'accord? Mais Dieu est créateur de la nature. Ouais. Maintenant, on va vous présenter les 4 champs de l'implantation des églises. Le premier champ, donc, c'est le champ en friche. Oui. Mhm. Donc, En nous gauche. sommes le premier mardi de cette formation. On va voir maintenant un champ en friche le 10 novembre. Maintenant, le deuxième champ s'appelle, Le champ ensemencé. donc mardi prochain, le 17 novembre, nous allons voir comment ensemencer un champ. Ensuite, le 24 novembre, nous allons voir le troisième champ qui s'appelle, Le champ en pleine croissance. donc champ en friche aujourd'hui. Mardi prochain, comment ensemencer un champ, hein, parce qu'on a tous un champ. Ensuite, un champ en pleine croissance. Et dernièrement, le 1er décembre, c'est certainement le 1er décembre que nous allons terminer cette formation, nous allons parler d'un champ à Moissonné. un champ à moissonner. Donc, le but du mardi, c'est de couvrir la matière enseignement. Le but des live groups et le but des communautés de disciples, c'est de s'exercer, de partager et d'appliquer. Ok. Ne vous inquiétez pas, les animateurs live group, je vais vous aider, je vais vous rappeler ce qu'il faut demander dans vos groupes avant de passer donc à l'étude, et nous sommes en train d'étudier la rédemption. Mais j'aimerais vraiment asseoir, consolider aussi ces deux entités par le... Donc c'est une nouveauté, mais c'est pour vraiment fortifier ce qui existe déjà. Donc maintenant, nous allons voir le premier champ. On va faire un zoom sur le premier champ. Est-ce que tu peux nous rappeler comment s'appelle ce premier champ? Donc le premier champ qu'on voit, c'est le champ en friche. Un champ en friche. Et maintenant, ce que nous allons faire pour terminer, c'est comment pénétrer dans un champ en friche. Donc là, au B, vous notez sur votre feuille, Oui, en friche. ouais. Est-ce que tu peux le redire une fois? Comment pénétrer dans un champ en friche? Voilà. Ou comment défricher un champ, ça aurait Oui. été correct aussi. Et nous trouvons la réponse dans la bouche de Jésus en Luc chapitre 10. Il nous dit comment pénétrer dans de tels champs. Et vous avez un texte assez long ici, mais nous allons lire du verset 1 au verset 6. Tu m'arrêteras parce que j'ai pas de référence. Ok, commence, et puis après moi je ferai le verset 2. Commence. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Verset 2, il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Verset 3. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Verset 4. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Verset 5. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Verset 6. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. On s'arrête ici et nous allons voir, parce que ici, il y a 2 stratégies qui nous sont données par le Seigneur Jésus lui-même pour savoir comment pénétrer dans un champ en friche. Ouais. Et avant de donner ces 2 stratégies, j'aimerais vous dire que Jésus, et ça va être une révélation pour quelqu'un, a institué la mission avant d'instituer l'Église. Ouais. Encore une fois, Jésus institue en Luc 10 la mission, ce qui correspond aussi à Matthieu 10. Et il va instituer l'Église en Matthieu 16. Donc il va l'instituer plus tard.
D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église est le fruit de la mission. Ouais. Donc maintenant, quelles sont les deux stratégies dont il est question dans le texte que nous venons de lire en Luc chapitre 10? Comment est-ce qu'on va pénétrer un champ en friche? Comment est-ce qu'on va pénétrer un champ où l'Évangile n'a pas encore vraiment pénétré? D'accord? Est-ce que tu peux nous donner la première réponse? Donc, premièrement, c'est avec la prière. La prière. Oh, ça va réjouir tous ceux qui aiment la prière. Je vous ai dit qu'on allait parler de la prière ce soir et demain soir à 18h. Ce serait aussi une occasion, si le cœur en dit à Pasteur Sherilyn de prier en lien avec ce qu'on a vu ce soir. Donc, il y a deux principes ici en lien avec la prière. Le principe de la puissance et le principe de Néhémie. Est-ce que tu pourrais les lire? Donc, le principe de la puissance, sur votre feuille, sur votre support, page 6. Principe de la puissance. La prière est la source indispensable de la puissance et de la sagesse de Dieu lors de chaque étape de l'implantation des églises. Et le principe de Néhémie, s'il te plaît? C'est le principe numéro 3. Dit la vision de Dieu doit vous motiver à planifier dans la prière. De cela résultera un tableau de tâches détaillé à accomplir selon un calendrier. Donc, en Luc 10, Jésus envoie ses disciples dans la mission ou dans la moisson. Oui. Hein? Jusque-là, c'est lui qui a prêché, c'est lui qui a enseigné, c'est lui qui a guéri. Mais là, il y a un changement de paradigme dans le ministère de Jésus. Maintenant, il dit, je vous donne l'autorité, c'est vous qui allez le faire. Oui. Ça, c'est devenir un disciple de Jésus. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu de plus près au texte. De combien de personnes les équipes étaient-elles constituées? Vous trouvez la réponse au verset 1. Il les a envoyés comment? 2 par 2. Il les a envoyés 2 par 2, d'accord? Ils étaient 70 en tout et il les a envoyés 2 par 2. Pourquoi pas tout seul? Tu aurais une réponse à ça? Parce qu'il y a la prière de l'accord. On est Ouais. plus fort quand on est deux. Hein? Un mettra binôme! en fuite 1000, 2 mettra en fuite 10 000. Amen! Il n'a pas envoyé seul, il l'a envoyé en binôme. Amen. Et on a des binômes dans l'église étincelle. Yes. Comment devons-nous prier selon le 2e verset? Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Donc là, on a une prière que Jésus nous donne de prier. Amen. Ensuite, à propos de quoi les disciples devaient-ils prier? À propos de quoi les disciples devaient-ils prier? Hein, toujours en lien avec le verset 2, hein, en lien avec la moisson. D'envoyer les ouvriers dans la moisson. Et d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et la dernière question, quel avertissement du verset 3 exige qu'on prie? Est-ce que tu pourrais nous relire le verset 3? Allez, je vous envoie. Ouais. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ah ah. Donc, il faut se préparer Se dans la protéger. prière Amen. quand on va défricher un champ pour l'évangile. Alors, on aurait l'occasion de s'exercer, mais peut-être qu'on va le faire demain, hein, cette fameuse prière de prier le maître de la moisson, d'envoyer Amen. des ouvriers dans la moisson. On ne va pas le faire maintenant, mais on peut le faire demain soir, on peut le faire en live group aussi. Et puis, j'aime, parce qu'un des missionnaires que l'on soutient à l'église étincelle s'appelle Ken Taylor, et quand il enseigne sur ce passage, il dit toujours, ok, on prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, mais on dit toujours, envoie-moi dans la Oui. moisson de Amen. quelqu'un. Yes. D'accord? Peut-être vous priez quelqu'un, que quelqu'un aille dans votre moisson, là, vers votre frère, votre belle-sœur, vers votre oncle, mais soyons aussi la réponse de la prière de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la première stratégie que l'on voit, hein, selon Jésus, comment défricher. On défriche dans la prière. On défriche dans la prière. Et la deuxième façon de le faire, et là, il va falloir vous compléter aussi un petit mot. Le numéro 2, c'est trouver une personne de paix. Le mot, la clé est paix. Ouais. Est-ce que tu peux donner aussi la référence en parenthèse? Luc 10, verset 6 en parenthèse. Donc, trouver une personne de paix. Mettez le mot-clé paix. Et nous allons relire Luc 10, verset 6. Oui, verset 6, pas verset 16, excusez-moi. Luc 10, 6. Il dit, si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai rédigé il y a quelque temps, mais que je n'ai jamais utilisé jusqu'à présent. J'ai fait un complément de cours. Et donc, ce n'est pas l'organisme DCPI qui l'a rédigé, c'est moi qui l'ai rédigé, mais je ne l'ai jamais encore utilisé jusqu'à présent. Mais vous pouvez demander ce complément de cours, hein, à contact@église étincelle
et ça vous montre un petit peu ce qu'est une personne de paix. Une personne de paix, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Une personne de paix, quand quelqu'un ou une personne de paix est atteinte par l'évangile, à ce moment-là, il y a tout un groupe, toute une famille, voire une ville ou une région qui s'ouvre à l'évangile quand cette personne-là est atteinte. Je vous donne un exemple, par exemple en lien avec Philippe, donc dans la ville de Philippe, lorsque Lydie a été touchée par l'évangile, toute sa famille a suivi. Oui. Lorsque le geôlier dans la même ville a été touché par l'évangile, toute sa famille a suivi. Donc, Lydie et le geôlier étaient des personnes de paix. C'est-à-dire que quand cette personne est gagnée à Christ, ça déverrouille toute une famille qui est gagnée à Christ. Et certaines fois, quand une personne est gagnée à Christ, c'est toute une région, comme le démonisé de Gadara. Il y a toute la décapole qui a commencé à... Voyez-vous que ce sont des personnes clés qu'il faut viser dans la prière, parce que quand elles sont atteintes par l'évangile, pouf, il y a tout un nouveau champ qui s'ouvre. Et là, on commence à récolter. Et vous allez voir dans ce document que j'ai préparé, vous allez voir que des personnes de paix, ce ne sont pas forcément des gens que la société considère comme influents. Par exemple, il y avait le démoniaque de Gadara, il y avait la femme samaritaine, ou il y avait l'homme impotent de Lystre. Voyez-vous, c'était des marginaux de la société, mais ces personnes étaient des personnes de paix. Quand elles ont été touchées, il y a quelque chose d'autre qui s'est ouvert. Ensuite, il y avait des personnes très bien intégrées dans la société. Lydie était marchande de pourpre, le geôlier était gardien de prison, c'était des gens stables, c'était des gens qui avaient une situation professionnelle tout à fait honorable. Et ensuite, il y avait aussi des gens très influents. L'eunuque éthiopien, c'était une personne de paix, parce que quand l'eunuque éthiopien a été touché, c'est toute l'Afrique qui s'est ouverte à l'évangile. Ensuite, il y avait Saul de Tarse, qui était un persécuteur de l'évangile, Corneille, qui était un centenier romain. Voilà, c'est là que l'évangile a atteint les non-juifs pour la première fois. Ensuite, nous avions aussi Sergius Paulus, le proconsul de Chypre, les Asiarques d'Éphèse, des magistrats, des amis de Paul, Publius, le personnage principal de l'île de Malte. Je vis vite, mais tout ça est à votre disposition gratuitement. Contact @église étincelle. Il y a tout un dossier que j'ai préparé il y a un moment, mais que je n'ai jamais utilisé, mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est le moment de sortir ce petit dossier que tu avais préparé à l'époque, et comme ça vous allez voir plusieurs exemples bibliques de ce qu'est une personne de paix. Vous avez un petit tableau ici. Oui, au milieu de la page 6. Ouais, donc ça, je vais vous le laisser faire à la maison. Vous reprenez le texte de Luc 10, que nous avons lu tout à l'heure. Donc nous avons lu du verset 1 au verset 6, alors que le texte va jusqu'au verset 11. Oui. Et vous êtes censé identifier ce que Jésus a dit de faire, ce que Jésus a dit de ne pas faire, et avec quel but. Donc donne un exemple. Il y a un exemple qui est donné là, sur, par exemple, exemple de... Ah oui, d'exemple de prier. Ah, ça on l'a détaillé. Oui. Il a dit au verset 2 de Luc 10, il a dit prier. Donc ça c'est quelque chose que Jésus a dit de faire. Oui. Mais il a aussi dit certaines choses que nous ne sommes pas censés faire. Oui. Hein? Comme par exemple quoi? Ne pas emporter de bourse. Ne pas emporter de bourse. Et ensuite, quel est le but? Renverser les forteresses par la prière. Renverser les forteresses par la prière. Et là, tous ceux qui aiment la prière deviennent passionnés. Mais vous allez voir qu'il a dit de prier, il a dit d'aller, il a dit certaines fois de rester, certaines fois il a dit prenez. Hein. Tous les impératifs qu'il y a dans ce texte, vous pouvez tranquillement à la maison essayer de les repérer. Ouais. Après, là où il a dit qu'il ne fallait pas faire, n'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, ne vous attardez pas, ne passez pas. Voyez-vous qu'il y a des impératifs positifs, mais il y a des impératifs négatifs lorsqu'on pénètre un champ en friche. Et après, pourquoi? C'est quoi le but de tout ça? Pour moissonner. Amen. J'ai dit pour moissonner. Là, nous sommes en train de voir le champ en friche. Mardi prochain, nous allons voir le champ ensemencé. Dans 2 semaines, nous allons voir le champ en pleine croissance. Mais le but, c'est d'arriver au champ 4, de moissonner le champ. Hein? Aucun agriculteur défriche un champ pour ne pas moissonner. Ça n'a aucun sens. Et dans la moisson spirituelle, c'est exactement la même chose. Donc maintenant, on va s'exercer dans les live groups. Donc, on est ici, s'exercer.
Et ce que vous allez faire dans votre live group cette semaine, vous inquiétez pas, chers animateurs, je vais vous briefer avec le WhatsApp. Mais ce qu'on va faire dans les live groups cette semaine, ou on peut carrément le faire demain pendant la prière, on va donc prier ensemble pour un endroit ciblé. Par exemple, quelqu'un va partager son chant dans le live group. Il va dire, moi mon chant c'est les jeunes mamans. Moi mon chant c'est mon club de fitness. Moi mon chant c'est mon voisinage. Moi mon chant c'est mon quartier. Donc vous apportez un chant là où on va prier et ensuite on va prier que Dieu par son Saint-Esprit nous conduise vers une personne de paix. Amen. Oui, je sais, nous sommes en confinement, mais le Saint-Esprit peut faire des choses merveilleuses même en confinement. Donc vous avez compris? Donc pendant le live group de cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Vous apportez un chant à prier et ensuite nous allons aussi prier pour une personne de paix. C'est quoi? Rappelle-nous ce qu'est une personne de paix avec tes propres mots. Une personne de paix, c'est une personne qui peut-être, d'un point de vue extérieur, n'est pas affluente. On a vu certaines sont des personnes tout à fait normales, mais que lorsque cette personne est touchée avec la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, ça se répand autour d'eux comme une poudre de fumée. Et on l'a vu ça, on a vu des gens venir au Seigneur et s'ajouter à l'église et toute leur famille, tout leur entourage est venu au Seigneur. Et c'est une telle joie, je pense, parce que chacun d'entre nous, on a à cœur que d'emmener tout notre chant au Seigneur. Et les animateurs live group, vous allez aussi donner l'occasion cette semaine, lorsque vous avez votre réunion sur Zoom, de demander à quelqu'un qui a participé à la formation d'essayer de réexpliquer les 4 chants et que cette personne réessaie d'expliquer les 2 stratégies pour pénétrer un chant en friche. Je vais vous le faire. Les 4 chants. Premier chant, c'est le chant en friche. Deuxième chant, c'est le chant ensemencé. Donc ça, on va voir la semaine prochaine. Mais là, on veut juste un aperçu des 4 chants. Le troisième chant, c'est le chant en pleine croissance. Et le 4e chant, c'est le chant à moissonner. Et après, la moisson recommence. D'accord? Et ensuite, les 2 stratégies principales. Voyez-vous que ce n'est pas de la grande théologie, ce n'est pas quelque chose d'hyper compliqué. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de donner des outils à même quelqu'un qui est très jeune dans la foi, de pouvoir quoi? Partager l'évangile et commencer à rassembler des croyants. D'accord? Donc, les 2 stratégies principales, que nous avons parcouru dans cette session ce soir, c'est la prière. On défriche dans la prière. Amen. Et ensuite, on demande que Dieu nous conduise vers une personne de paix. Yes. Parce que ça ne sera pas juste une personne gagnée. Ça sera plusieurs personnes gagnées. Mais après, il faut les accompagner. Après, il faut faire une communauté de disciples avec ces personnes. Après, il faut peut-être les inviter dans un live. Vous voyez comme ces communautés, ces live groups forment une fondation et une base sur laquelle des personnes vont venir, quand on commence à prier, quand on commence à toucher des personnes de paix. Après, il va falloir qu'elles se greffent quelque part. Où c'est que vous allez les rassembler? Dans une communauté de disciples ou dans un live group. Oui, mais après, si ça devient trop nombreux, je croyais qu'on ne pouvait pas aller au-delà d'un quadrinôme ici, on ne peut pas aller au-delà de 8, de 10 dans un live, qu'est-ce qu'on fait? Après, on se multiplie. C'est pour ça qu'on apprend à se multiplier. J'ai déjà dit ça dans l'église, il n'y aura plus jamais de division dans notre église, il n'y aura que de la multiplication dans notre église, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner la partie application ici, les 3 points ici à appliquer dans son live group cette semaine? Donc, il parle premièrement d'identifier les chants en friche que Dieu vous guide à travailler. Donc, avant votre live group, pensez à un chant, quelque chose qui vous touche personnellement. Vas-y, encore. Soyez prêts à en parler avec d'autres personnes lors de notre prochaine session. Voilà. Nous, on ne va pas forcément le faire un mardi soir. Le but, c'est de le faire dans les groupes. Okay? Donc, pensez à votre chant. C'est quoi votre chant? On a déjà énuméré plusieurs chants. Le club de fitness, le club nautique, son voisinage, sa famille, etc. etc. Deuxièmement, priez pour ce chant ou ces chants en utilisant les stratégies discutées lors de ce cours. Donc les 2 stratégies, on a dit, c'est la prière, prier le maître de la moisson, donc vous envoyez des ouvriers dans la moisson, et que nous soyons aussi la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Amen. Et aussi identifier, est-ce que tu peux aller au point 3? Troisièmement, identifier la personne de paix dont Dieu se servira pour entamer votre moisson. Donc, que vraiment, et ça c'est tellement stratégique, qu'il nous envoie vers une personne de paix. Donc, je rappelle, si vous n'avez pas reçu encore le support de cours, contact@égliseétincelle.com. Il vous faut absolument ce cours, sinon ça va être difficile de suivre et ça ne va pas être très agréable.
Regardez-nous en replay si vous êtes encore occupé à 19 h par la famille, par les obligations professionnelles. Essayez par contre de regarder le replay avant mardi prochain. Oui, comme ça vous êtes, le 17. Vous êtes en ligne. Et je pensais que mon document complémentaire que j'avais rédigé il y a quelques temps, c'était juste quelques pages ou 1 ou 2 pages, mais en fait c'est assez costaud, d'accord? Et vous avez vraiment une belle étude. Le concept d'une personne de paix vraiment détaillé, et ça va vous aider à comprendre et à prier pour une personne de paix dans votre champ à vous. Voyez-vous, c'est pas super compliqué, c'est pas le but d'être compliqué. Non. Le but c'est que ça soit accessible à tous les disciples de Jésus. J'aimerais qu'on termine ce soir par la prière et ensuite on vous rappellera quelques annonces pour la fin de la semaine. Est-ce que tu peux prier en lien avec ce que nous avons? Ouais. Merci Père Céleste. Seigneur, je te remercie parce que nous avons chacun de nous un champ. Et Père, je prie que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on puisse discerner quel est le champ qui est en friche devant nous et qu'on puisse vraiment pénétrer dedans, qu'on puisse rentrer dans ce champ en friche. Et Père, je te remercie que nous puissions attaquer les choses dans la prière, que nous puissions demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, mais comme on a entendu, on nous dit Seigneur, envoie-nous dans ta moisson, envoie-nous dans ces champs. Et Père, je prie que tu nous révèles, que tu nous montres à chacun d'entre nous quelle est la personne de paix que tu mets devant nous. Et cette personne à qui on peut partager l'évangile, à qui on peut emmener au Seigneur pour voir encore plus de personnes. Oui, il y a plus d'1 milliard de personnes qui n'ont encore jamais entendu la bonne nouvelle de l'évangile. Et Père, nous prions que nous puissions être des pionniers aussi, Seigneur, qu'on puisse, oui, être des gens qui emmènent la moisson, mais qu'on puisse être des pionniers et qu'on puisse semer la semence de la parole de Dieu dans la vie des gens. Oh, la vérité que Jésus est venu, qu'il est venu mourir sur une croix, il est venu vivre une vie sans péché, mourir sur une croix, enseveli, mais ressuscité le 3e jour, et que nous puissions avoir la vie éternelle avec lui. Amen. On a vu en Luc 10, on a le même texte en Matthieu 9, 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et ensuite, Matthieu 10, 1, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ce qui m'est venu pendant que tu priais. Quand on prie d'envoyer des ouvriers dans la moisson, quand on prie déjà, on va se sentir envoyé aussi. Ouais. Jésus leur a demandé de prier. Mais vous voyez, quand vous priez quelque chose, vous allez aussi mettre, comme dirait Pasteur Sherilyn, des jambes à vos prières et vous allez vous sentir concerné d'aller dans un champ aussi. Quel est votre champ? Quel est votre champ? D'accord? Quel est le groupe de people, quel est le groupe de personnes que vous aimeriez vraiment atteindre avec cette bonne nouvelle? Parce que comme l'a dit Pasteur Rebecca, il y a encore près d'1 milliard de personnes. Ces personnes n'ont jamais encore entendu le beau nom de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus. Et ces personnes ne sont pas forcément plus loin que ce que vous pensez. Il ne faut pas forcément aller à l'autre bout du monde. Comme disait Nathalie, dans le nouveau format qu'on a pour l'évangélisation, c'est Seigneur, envoie-moi ici et maintenant. Ésaïe 6:8. Et il y a des gens ici et maintenant dans votre entourage, peut-être dans votre immeuble, dans les gens que vous croisez tous les jours qui n'ont jamais entendu parce que personne ne leur a dit. Et la Bible dit, comment entendront-ils si personne ne prêche? Et prêcher, c'est tout simplement parler, partager la bonne nouvelle. On ne prêche pas seulement depuis un pupitre comme je fais. On peut prêcher avec Facebook, on peut prêcher avec Instagram, on peut prêcher partout. On a tellement de moyens pour partager la bonne nouvelle. Et la meilleure chose que vous puissiez faire, je veux juste terminer avec ça en fait, c'est de partager votre témoignage. Ah, mais attends, tu es en train déjà de donner des éléments de la semaine prochaine. Je savais pas. La semaine prochaine, on va voir comment ensemencer un champ et apprendre à donner son témoignage, c'est-à-dire apprendre à partager son histoire personnelle. C'est une façon d'ensemencer un champ. Donc, mardi prochain, le 17 novembre, nous allons voir comment ensemencer un champ. Demain, à 18 h, pour les membres de l'église, les sympathisants de l'église Étincelle, prière pendant 40 minutes avec Pasteur Sherilyn de 18 h à 18 h 40. Et dimanche... Sur Zoom, il faut demander le lien pour la prière. Dimanche, 5e message de revêtir toutes les armes de Christ. Et c'est une semaine live group? La semaine live group, pourquoi? Pour s'exercer, pour partager. Partage ton chant. Si tu n'as pas mis dans les commentaires, c'est pas grave, mais partage ton chant dans ton live group. Et ensuite, appliquer aussi dans nos différents groupes en semaine. Amen. Passez une excellente soirée ou suite de votre semaine. Et merci, vous êtes joints à nous. Merci de votre participation. Et vous voyez que même en confinement, nous pouvons
avancer avec le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.